Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'abysse qui nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors non, on va pas rester sous la couette toute la semaine parce que la carte elle est nulle. On va pas se cacher que c'est pas les plus glamour. Mais en fait, là, vu le tirage que j'ai sous les yeux, on va plutôt parler de courage. 9 et 2, 11, on va aussi faire référence à la force. La force de prendre les choses en main. Le courage d'affronter ses peurs. Le courage de prendre des décisions. Et de faire ce qu'il y a à faire pour, je ne vais pas dire mettre sous le tapis, mais en tout cas pour faire dégager de sa vie ce qui n'a plus lieu d'être. Une petite mise au point, une sorte de point sur les i, barre sur les t, et puis on replace l'église au centre du village. Et ça va permettre effectivement de repartir dans la bonne direction. En dos de deck, valet de coupe, 1, 2, 3 et le chien. Une bonne nouvelle ou une belle rencontre ou un nouveau projet qui se met en place, qui va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que ça va fonctionner. Sinon, vous pourriez revoir un ami dont ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles, ou tout simplement, oui, être dans une phase où on mûrit quelque chose, on démarre quelque chose, et on essaye un petit peu de renifler à quelle sauce on va être mangé. Bon, toujours est-il que là, on entre dans la lecture avec un 2 de coupe, donc on a bien, effectivement, pour certains, une association, une rencontre, quelque chose qui fait du bien. Comme pour d'autres, on a aussi le fait de décider qu'il est temps de mettre fin à une association, un contrat, un couple, une relation, enfin quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous en avez fait le tour. Maintenant, vous tournez le dos, vous prenez votre courage à deux mains avec cette reine d'épée. Vous allez annoncer la couleur, prendre vos décisions, mais de façon droite et directe. Vous n'allez pas chercher à tourner autour du pot, puisque la reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du jeu. Et quand elle fait ses choix, quand elle annonce quelque chose, c'est mûrement réfléchi. Elle a fait en fonction de ses expériences vécues. Et quand elle décide de faire autrement, c'est pour que ça lui soit favorable. Donc si vous décidez de mettre fin à une union, une association, un projet, enfin quelque chose qui ne vous apporte plus rien, c'est bien parce que au fond de vous-même, vous sentez que il n'y a plus rien à en tirer. Mais juste derrière, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment le fait pour redémarrer autre chose. Vous avez peut-être déjà un autre projet en ligne de mire. Quelque chose qui va vous sécuriser, vous conforter, vous faire du bien à votre fort intérieur, mais peut-être aussi sur le foyer, sur le quotidien. On parle bien de guérison du cœur, de retrouver confiance en soi, d'être épanoui, être dans l'harmonie, de prendre soin de soi et de ceux que l'on aime. Donc oui, s'il s'agit de passer par une période un petit peu, je ne vais pas dire houleuse, mais de prendre son courage à deux mains et de dire ce qu'il y a à dire, vous n'hésiterez pas à le faire. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on démarre bien quelque chose. Là, le l'as de bâton, c'est vraiment le fait de démarrer quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Autant ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation, quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, en tout cas qui vous lie avec quelqu'un, mais c'est pas forcément amoureux. Ça peut être le fait que vous décidiez de prendre un abonnement dans une salle de sport. Du coup, là, vous seriez lié avec la salle de sport, pourquoi pas. Mais sinon, on est sur quelque chose qui fait du bien, qui vous apporte épanouissement. C'est le début, c'est le tout commencement, donc ça va. Au niveau concret, matériel, financier, on veut se sécuriser, on fait attention à son budget. On veut être dans sa zone de confort, on veut ne pas mettre en péril ce qu'on a déjà construit, acquis. C'est peut-être justement dû à une séparation, des gens qui se séparent, qui actent un divorce et du coup, chacun est un peu près de ses biens, de ses sous, de son patrimoine, ce qui est bien logique.
Je ne sais plus dans quel reportage j'ai vu qu'il était maintenant assuré que lorsqu'on avait un couple qui divorçait, ça faisait 2 personnes pauvres. Bon, après, c'est une façon de voir les choses, mais c'est clair que quand on a construit quelque chose en commun, quand on sépare tout ça, ça fait des dégâts. Donc là, vous voulez vraiment faire attention à préserver ce que vous avez acquis durement, même si vous partez d'une relation, d'un engagement, d'un contrat. Par contre, pour certains, ça va être le fait que pour préserver un certain confort de vie, pour se mettre en sécurité, vous n'allez pas hésiter peut-être à laisser des choses, je ne vais pas dire des choses auxquelles vous tenez, puisque vous allez partir, puisque ça ne vous apporte plus rien, mais peut-être des choses un peu plus futiles, légères, qui ne sont pas indispensables au quotidien, du style un abonnement à une chaîne, oui, des abonnements ou des trucs un peu superflus, quoi, qui vous ont fait du bien pendant un moment, mais là, ça commence à peser lourd dans le budget et vous allez résilier, voilà, résilier tout simplement, pour pouvoir assurer du confort, une sécurité, vous préserver. Au niveau des activités du travail ou de vos activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, c'est une semaine où c'est assez harmonieux, dans la mesure où on a confiance en soi, on est posé, on sait ce qu'on a à faire et on prend les bonnes décisions. Toujours en fonction de ce qu'on a déjà vécu, de façon à pouvoir avancer dans la bonne direction. Ça peut être aussi une information qui vous arrive de la part d'un supérieur ou de quelqu'un qui représente la loi, qui vous annonce quelque chose, qui tranche sur quelque chose, ça peut être un verdict aussi, qui vous fait du bien, qui vous apporte un certain épanouissement, quelque chose qui vous apporte la guérison, c'est quelque chose qui a été un petit peu malaisant ou qui n'a pas été en votre faveur et sur lequel vous avez dû peut-être un petit peu vous défendre. Lundi, 2 de coupe, donc pour certains c'est une rencontre, un rendez-vous, une nouvelle rencontre ou un rendez-vous, que ce soit amical, sentimental ou contractuel, on a une rencontre avec quelqu'un. Pour d'autres, ça va être la résolution d'un conflit. Et du coup, ça fait du bien au cœur. Alors là, on a le conflit, où en tout cas, on a la jalousie, la mesquinerie, les coups bas, le fait d'être un petit peu dans le brouillard. Alors, plusieurs cas de figure encore une fois. On a un rendez-vous et puis ça fait un peu palpiter les cœurs. Ça vous attire, ça vous endort, un peu comme le serpent dans le livre de la jungle, là, qui essaye de vous hypnotiser. Ça vous met dans le brouillard avec ces nuages. Et donc, vous ne savez pas trop quoi penser de cette rencontre, de cet entretien. Pour d'autres, ça va être le fait justement d'avoir un entretien pour mettre à plat une problématique. Une jalousie, une mesquinerie, un coup bas, quelque chose qu'on vous a fait à l'envers ou qu'on vous a dissimulé. Et là, on met les choses à plat, on crève l'abcès. Là, on va en tout cas clôturer quelque chose. On met fin à quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc, on serait bien plutôt dans le fait de prendre son courage à deux mains pour mettre à plat un différend quelconque. Peut-être justement sentimental. On peut clairement parler d'adultère dans certains cas. On a des choses qui touchent vos émotions. Ça peut être quelque chose qui a eu lieu dans le passé quand même. Mais on a effectivement cette rencontre au jardin où on va pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui vous tient à cœur. Mardi, 8 de coupe. Donc, on a fait le tour d'une situation, on a fait le tour d'une émotion, c'est vide de sens. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter de la joie, du bonheur, du bien-être. Et tout roule pour vous. Bon, si ça va comme ça, c'est tant mieux. S'il n'y a rien qui vous retient et que vous voulez faire évoluer quelque chose, allez-y et allez-y avec force et courage. On retrouve l'ours là qui parle bien de déjà que tout va bien matériellement, on va dire qu'on a l'impression qu'on est remonté à bloc, que tout roule pour vous, mais sinon c'est peut-être le fait effectivement de prendre ses clics, ses claques, son courage à deux mains et on y va avec courage, détermination et on retrouve vraiment une certaine forme d'énergie. On a en tout cas de la stabilité, le fait de concrétiser, d'aboutir à quelque chose. Ouais, alors c'est soit on va effectivement
en rendez-vous au sein d'une administration légale, ou alors on va en rendez-vous au sein d'une entreprise pour finaliser une fin de contrat, pourquoi pas, ou pour acter un nouveau contrat. Vous partez d'une autre entreprise et là, vous avez trouvé un nouveau poste en CDI et vous allez pour entériner la chose. Ça peut être des discussions d'argent aussi, hein, parce qu'on a encore l'ours qui ressort ici. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce 8 de coupe, il part en quête de la 9e et on a l'impression que cette 9e, elle est pas loin. Hein, parce que là, on a le cadeau, la surprise, l'invitation, qui est très agréable puisque tout roule pour vous. On a le succès, la réussite et le fait d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur, de gravir un échelon. Donc ce que vous allez mettre en place ou vers quoi vous vous dirigez, c'est très bénéfique. Mercredi, avec la reine d'épée, donc on fait ses choix, on tranche en étant ferme et définitif. La reine d'épée, même si elle peut sembler un petit peu froide, en fait non, hein, elle est juste reine d'épée, donc on ne lui fait pas à l'envers, quoi. Hein. Si on essaie de l'embobiner, elle va le sentir et elle va pas se laisser faire, et c'est bien normal. Surtout que c'est une femme c'est une reine qui en plus a beaucoup d'humour et elle est très perspicace. Elle sait vers quoi elle veut aller. Elle veut réussir, elle veut arriver à aller bien en fait. Hein. Et donc ce qu'elle ne veut pas, eh bien, ou ce qu'elle ne veut plus, eh bien, elle va le dire ouvertement. Elle va dire que non, ça c'est plus fait pour moi, j'en ai assez soupé, je pars dans une autre direction. C'est comme ça, c'est tranché, et puis on revient plus dessus. Hein. Donc on dit non effectivement peut-être à un patron, on dit non peut-être à quelque chose qui ne vous convient pas en matière d'autorité, ou quelqu'un qui est un peu trop entreprenant, trop étouffant. Vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien. Vous pouvez aussi dire non avec force et vigueur, hein, comme un ours. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire et imposer un peu votre autorité pour affirmer et asseoir votre position. Ça peut être un rapport vraiment avec quelque chose qui concerne le travail, une activité professionnelle, ou c'est un rapport possiblement avec une négociation, du coup, avec un patron, avec un conjoint, avec un banquier, pourquoi pas. Mais là, il est clair qu'il y a possiblement aussi quelqu'un qui est expert dans un domaine bien précis, qui va trancher, qui va vous aider pour mettre fin à quelque chose que vous ne souhaitez plus. Peut-être en relation avec quelque chose qui touche quand même beaucoup vos sentiments, ou qui est en relation avec vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous. Et on retrouve cette tour qui est ici, on la retrouve là. Jeudi, As de bâton, le démarrage de quelque chose qui fait super envie. Hein. Là, on a envie de se lever le matin pour y aller tout de go. Le phénix qui renaît de ses cendres, la mise en place d'un job, d'une activité, d'une passion, d'une relation, quelque chose qui attise et qui relève des bonnes énergies. On fait le point, quand même, toutefois. Hein. On ne va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça sans regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi. On fait le point, on peut même aller demander des conseils, du soutien auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vous veut du bien, pour éclaircir peut-être des choses un petit peu compliquées. Ce nuage qu'on avait au-dessus, on le retrouve là. Donc il y a des choses qui peut-être sont encore un petit peu confuses, d'où la nécessité de faire le point avant de s'engager sur quelque chose qui vous attire fortement. Ça peut être l'envie de déménager, ça peut être l'envie de changer d'endroit, mais changer de région carrément, voire même de changer de pays. Il y a peut-être une proposition là, une offre, un cadeau, une surprise qui vraiment est très exaltante pour vous, mais vous vous demandez s'il n'y a pas anguille sous roche, quoi. Parce que vraiment, on ressent quand même un petit peu de stress ou quelque chose qui vous fait un petit peu cogiter plus que de raison. Pour certains, ça va être peut-être le démarrage, parce qu'il y a un démarrage, un commencement de quelque chose là, peut-être
d'une situation d'héritage, une ouverture d'héritage ou quelque chose comme ça, quoi. Et tout n'est pas très très clair en fait. Ça demande de prendre un temps pour soi pour faire le point. Il y a peut-être des personnes aussi qui envisagent de faire un voyage, une croisière, un tour du monde, mais qui se questionnent sur la possibilité du financement. Savoir si ça va pas être trop juste, trop ric-rac, si ça va le faire, si on arrive à faire son tour sans encombre, sans manquer avec les souris de flouze, de pépettes, enfin d'argent, quoi, voilà, pour boucler ce voyage ou cette croisière, pourquoi pas, enfin ce déplacement. Vendredi, avec le 4 de denier, donc on épargne ou on se sécurise, ou alors on est dans sa zone de confort chez soi, dans son foyer, on prend soin peut-être de son foyer tout simplement, hein. On a des bonnes discussions, des échanges agréables, avec peut-être donc des gens avec qui on se sent bien, en sécurité. On reparle encore de ce cadeau, de cette surprise que l'on a là. Donc on échange et on revient peut-être encore sur cette question de savoir comment on va financer quelque chose pour ne pas tout mettre en péril. On veut vraiment construire ce qu'on a gardé, ce qu'on a acquis, ou on veut sécuriser quelque chose. Il y a de la visite, du déplacement ou de la nouvelle par rapport à tout ça. Mais on voit que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a soit un délai d'attente où on va rencontrer quelques blocages, quelques retards, quelques reports par rapport certainement à une décision à prendre, un choix à faire du coup, hein, où il va être question là peut-être de lâcher quelque chose pour prendre une autre direction, pour aller vers d'autres horizons. En tout cas, il y a du changement positif qui arrive, mais on voit que ça prend un peu de retard, que ça ne va pas arriver tout de suite. Il y a des choses qui vont être reportées. Ça ne va pas être arrêté, ça va prendre juste un petit peu plus de temps. Dimanche, week-end. Pour le week-end, donc roi de coupe, le fait d'être bien dans ses émotions, avec les siens. On parle de guérison du cœur, d'épanouissement, d'être bien assis sur son trône. Hein. Normalement, on peut faire ce qu'il y a à faire en étant confiant, en passant à l'action. On est déterminé à faire bouger les choses. Peut-être qu'on annonce aussi des choses avec sa famille, mais on dit qu'on va faire. Hein. Il y a la foi qui décide, donc c'est annoncé, c'est décidé, c'est tranché. On a la solution, on a une solution, ou en tout cas la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui est très favorable, mais qui certainement il va s'agir de décider, de trancher, de passer à l'action pour pouvoir avoir cette clé et donc s'unir ou se désunir. Mais ce serait plutôt dans le fait de s'unir, puisqu'on a encore une fois cette notion de cadeau, de surprise, d'invitation, quelque chose qui fait bien plaisir et qui vous apporte un vent de légèreté, de nouveauté. Donc il y a bien quelque chose qui peut-être prend un petit peu de temps, ou qui va nécessiter de faire quelques efforts, qui va demander un petit peu de cogiter, de faire des calculs d'apothicaire peut-être pour être sûr de boucler le budget. Mais en tout cas, à la finalité, ça pourrait être quelque chose qui est très chouette. En tout cas, c'est la solution à ce contrat, cet engagement. Alors que ce soit quelque chose vraiment de purement sentimental, amical, mais ça peut être aussi un engagement plus contractuel, que ce soit au boulot ou sur un projet familial. Le petit conseil pour les Sagittaires pour cette semaine, ben voilà. Te voilà prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une ou un guerrier, guerrière spirituelle. Bonne semaine. À bientôt.